Alors, bonjour à toutes, c'est toujours Angélique et je suis avec Audrey Angot. Donc, Audrey Angot est la créatrice, la fondatrice, la dirigeante, l'animatrice intersidérale de Women. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à toi. Je suis très contente de te recevoir. Ça fait très plaisir. Et surtout que Eh ben, c'est partagé. J'attendais ça depuis un petit moment. Eh bien voilà, c'est chose faite. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît, et présenter vous-même aussi? Oui, avec grand plaisir. Merci vraiment infiniment de pouvoir me laisser ce temps de parole parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai à cœur de pouvoir partager aussi beaucoup d'aspirations sur des thématiques autour de l'entrepreneuriat féminin notamment, qui est pour moi un cheval de bataille. Alors qui je suis? Je suis une femme entrepreneur qui a monté sa boîte il y a un peu plus d'un an un an et demi maintenant. J'étais salariée avant, j'étais à la direction générale de la chambre de commerce et d'industrie de mon département. Je m'appelle Audrey Angot, j'ai 35 ans, je vis en Sarthe. Tu es partenaire de l'édition 2017 des Leaders du Web. Voilà, vous-même est Et ouais, et ça, j'en suis très très fière et très honorée. Ouais. Ça, je suis extrêmement honorée d'être partenaire des Leaders du Web. Pour moi, c'est un engagement en plus que j'ai à cœur, parce que c'est vrai qu'un point commun et en tout cas des valeurs que l'on partage avec les Leaders du Web, c'est notamment le fait de constater qu'il y a des femmes sur le web, dans le numérique, dans le digital, mais qu'effectivement, il y a un manque de visibilité par rapport à ces femmes ultra compétentes. Et donc, votre engagement, en tout cas sur ce biais de visibilité, en tout cas de promouvoir ces femmes aux talents multiples dans le secteur du web, eh ben, je les rejoins plutôt deux fois qu'une. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là, voilà, j'ai pas hésité une seconde. Et puis un mot que vous employez souvent aussi, c'est l'entraide, et ça correspond typiquement à vous-même. On est vraiment dans cette thématique, on est vraiment dans cette sororité, j'ai envie de dire, et plus que jamais. Et l'entraide entre les femmes, on en a besoin. L'entraide aussi avec les hommes, bien entendu, mais par ce biais-là, c'est extrêmement important. C'est à nous de nous montrer notre propre exemple avant de pouvoir compter sur les autres. Et donc, je trouve que voilà, ce sont vraiment deux valeurs que j'ai retrouvées très rapidement chez les leaders du web. Donc, c'est avec grand plaisir que je me suis jointe à l'aventure. Alors justement, vous-même, c'est quoi les actions de vous-même par rapport aux femmes et par rapport aux femmes entrepreneurs? Oui, alors Women, en fait, c'est un réseau de femmes entrepreneurs et intrapreneurs à l'international. Donc, en fait, on va retrouver une communauté vraiment très, très diverse, interculturelle. On va la retrouver aussi de manière intergénérationnelle, de divers milieux, divers secteurs d'activité. Et donc, cette communauté, elle se retrouve à la fois online et offline. Alors, c'est très important pour moi de dire que c'est un réseau qui est à la fois en présentiel et en ligne, puisque même si on est dans l'ère du numérique et du web, la relation humaine est extrêmement importante. Et donc, Women a commencé son existence, en fait, son ADN, c'est des rencontres physiques, donc des rencontres de networking thématiques qui se font dans différentes villes de France et à l'étranger. Et puis, depuis décembre dernier, a eu lieu l'inauguration de la plateforme. À Paris d'ailleurs, au Club Dojo. Donc je passe un petit coucou à Isabelle Stemmer si jamais elle regarde la vidéo. Merci Isabelle de nous avoir accueillis à l'occasion. Et donc du coup, là c'était l'occasion d'avoir vraiment un prolongement entre le réseau physique et le réseau en ligne. Donc là, à partir de là, la communauté se retrouve sur la plateforme et a voilà, un espace, un écosystème qui lui est réservé avec une palette professionnelle et personnelle pour pouvoir vraiment booster sa carrière, son activité, son business. Voilà, via du networking qui est le maître mot, mais aussi via un espace médiathèque thématique, via aussi des conférences en ligne, des visioconférences, des webinaires, via aussi des séances de brainstorming que l'on fait ensemble aussi, des chats, une messagerie, enfin bref, il y a plein d'outils. D'accord. Et d'où vient toi ton engagement auprès des femmes entrepreneurs? De quoi ça vient? L'engagement, il est
il est très très profond. C'est une histoire personnelle. C'est du vécu aussi. Depuis un certain nombre d'années, j'ai évolué dans des milieux en fait assez réservés aux hommes, où il a fallu que je fasse des coudes aussi, comme on dit, utiliser des coudes un peu pour faire valoir qui j'étais, pour faire valoir mon savoir-faire. Et puis en même temps, à un moment donné, de briller par ce que j'étais, mais par moi-même, et pas par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc en fait, cette vocation en tout cas, à cet engagement dans l'entrepreneuriat féminin, il est venu de là. Et puis bien évidemment, c'était mon métier pendant presque 7 ans, d'accompagner en fait des porteurs de projets, porteuses de projets aussi, et également des chefs d'entreprise féminins, masculins, à développer leur activité. Donc au bout d'un moment, si tu veux, quand on prêche le fait dire faut oser, faut y aller, faut dépasser un peu ces croyances, faut bousculer un peu ces croyances, ces codes que l'on a, cette autocensure qu'on peut avoir. Je me suis dit, bah, à force de le prêcher, en gros, il faut que je montre aussi l'exemple et dire que moi aussi, j'ai passé le cap d'intrapreneuriat à d'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'est parti de là en fait. C'est vraiment du vécu personnel. Et puis, faut dire que sur le territoire, en fait, il n'y avait pas encore de mouvement dédié à l'entrepreneuriat féminin, vraiment. Donc du coup, ça a été un peu précurseur sur le territoire. Et puis, bah, très vite, en fait, la première rencontre que j'appelle les talks s'est fait vraiment dans un petit café au centre-ville du Mans. Et puis on était à peine 10 avec un homme, et puis qui était mon conjoint, qui est mon premier pilier en fait, vraiment dans cette histoire. Et puis après, les autres rencontres se sont fait un peu, voilà, un peu rapidement. Et puis des personnes d'Angers, de Tours, du côté de chez moi venaient. Et puis après, on m'a dit, mais il faudrait que ce soit plus régulier. Et puis, il faudrait que ce soit dans d'autres villes. Donc à chaque fois. Et puis comme j'ai une présence quand même assez régulière, on va dire accrue, voire accro du web aussi. Donc voilà, les chemins faisant, en fait, l'engouement s'est créé vraiment rapidement et toujours dans la bienveillance. Donc j'ai accepté ces propositions qu'on me faisait de pouvoir en fait dupliquer ces talks dans différentes villes de France et même à l'étranger. Et donc maintenant, vous-même, à même ces ambassadrices et aussi ces expertes sectorielles. Ah, super. Voilà. Et vous êtes où à l'étranger? Ouais. Du coup, alors l'Espagne, on va être en Andalousie, sur Malaga notamment, et puis la région. On est également en Angleterre, du côté de Londres. On est aussi au niveau... alors aux États-Unis, sur Miami. On est aussi en Lituanie. On est également pour les plus proches encore. On est encore sur la Suisse, à Genève, avec une de nos ambassadrices là-bas. Voilà, il y a encore d'autres villes qui vont, d'autres pays qui vont entrer. Vous prévoyez encore des entrées dans les années à venir là? Oui. Alors là, pour la France, il y a Grenoble qui rentre aussi avec une des ambassadrices qui va être annoncée dans la prochaine newsletter là. Après, sur l'étranger, moi j'avouerais que j'aimerais bien le Japon. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais que la partie nippone est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le Japon est un peu plus ouvert que la Chine sur le sujet. Donc c'est vraiment un pays qui m'intéresse beaucoup, déjà au niveau culturel, mais même sur la pratique, de voir comment les femmes aussi s'inscrivent dans l'entrepreneuriat féminin, et aussi au niveau de l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse beaucoup, le Maroc, la Tunisie. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des objectifs sur du moyen terme. Voilà. Il doit y avoir quelque chose dont tu es très très fière quand même dans tout ce mouvement que tu as impulsé et qui se développe à travers le monde. Enfin, il y a peut-être ça dont tu es fière, il y a peut-être aussi d'autres choses dont tu es très très fière d'avoir accompli ces dernières années. Est-ce que tu veux bien nous partager ça? Ouais, et ben, ce dont je suis très très fière, c'est de voir que les femmes puissent se reconnaître en fait dans ce réseau. Moi, mon gros challenge en fait, il a été de créer ce réseau qui
puisse faire écho à chacune, vraiment. Je voulais pas d'étiquette, je voulais pas de secteur d'activité bien précis, je voulais que chacune puisse dire voilà, j'ai envie d'intégrer un réseau qui est un peu universel, qui traite des thématiques qui peuvent toucher tout le monde, qui peuvent toucher des cadres, des dirigeants, des commerçants, des solo-entrepreneurs, des indépendants, des freelances. Et donc, moi, mon challenge au jour d'aujourd'hui, ma plus grande fierté, et ça, c'est vraiment récent, c'est que justement, on arrive à ce niveau où Woomum se déploie certes, mais en même temps intègre des profils totalement divers et qui, voilà, avec des profils de solo-entrepreneurs créateurs, avec des personnes qui sont vraiment dits influents et qui sont vraiment enclins à tendre la main à des personnes qui sont plus jeunes en termes d'expérience. Et ça, c'est vraiment un gros défi parce qu'au jour d'aujourd'hui, les réseaux sont plutôt soit élitistes, soit, j'ai envie de dire, un peu jeunes et on reste vraiment dans un niveau plutôt comment dire, de créateurs d'entreprise et au bout d'un moment, on perd aussi. Voilà, exactement. Et voilà, et c'était mon gros challenge, du coup, de rassembler, en fait, vraiment de créer un pont entre ces profils et ces femmes qui sont extrêmement investies. Donc, ouais, on va dire que ma fierté, elle est là. Mais rien n'est encore fait. Il faut encore du travail et de l'effort et de faire appel aussi à toutes ces femmes pour qu'elles puissent combiner leurs talents chacune. Oui, il y a un gros travail de fédération à faire. Aussi, exactement. Exactement. Voilà, il y a un gros boulot de fédération. Et justement, pour toutes ces femmes qui s'engagent et qui s'investissent et qui travaillent énormément sur leur projet professionnel, sur le développement de leur activité, même sur la création de leur activité, est-ce que tu aurais, de part de vers toi, 2 conseils à leur fournir, voilà, pour leur aider les aider à faire face à tous ces événements ouais. que toi, éventuellement, dernièrement, ouais. J'en aurais plusieurs. Qui fait que voilà, il faut continuer à œuvrer, continuer à avoir son activité malgré tout, entre guillemets. Ouais. Oui. Alors en fait, il y a 2 choses. Il y a un créneau pour soi à se réserver qui est extrêmement important. On peut le répéter. Enfin, ce que je dis, c'est pas nouveau. Mais pour moi, avoir eu beaucoup de difficultés à le mettre en pratique aussi, se préserver soi, c'est le bien-être de son entreprise qu'on protège, c'est le bien-être de sa famille aussi, c'est tenir bon dans son organisme privé et professionnel. Donc, à un moment donné, ne pas s'oublier, ne pas se fondre totalement dans son activité et accepter toutes les opportunités qui viennent. Il faut savoir dire non. C'est pas mal de dire non. Et si l'opportunité s'est présentée une fois, elle reviendra de toute façon. Donc, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Non, mais voilà, vraiment, s'accorder du temps pour soi, c'est extrêmement important. Et j'ai envie de dire le droit à l'imperfection. C'est extrêmement important parce que le droit à l'imperfection, c'est aussi s'accorder à un moment donné l'acceptation de l'échec. Et ça, c'est important parce que c'est un sujet tabou en France. Nous, on n'est pas habitués. Et c'est vrai que les entrepreneurs, encore moins, on se donne pas le droit à l'échec. C'est pas bien, berk, c'est pas beau. Et en fait, pas du tout. Ça fait partie de sa vie d'entrepreneur. La vie d'entrepreneur, on sait que c'est des montagnes russes. Il y a des hauts et des bas. Et l'échec peut faire partie des bas. Et c'est rien, ça nous construit. On a besoin de se construire, c'est extrêmement important. Un enfant, quand il tombe, eh ben, il a besoin de chuter pour apprendre à marcher. C'est exactement la même chose. Et je trouve que on diabolise trop en fait l'échec. Et donc le droit à l'imperfection, c'est potentiellement se réserver le droit à l'acceptation en fait de l'échec. C'est extrêmement important. Donc ne pas attendre d'être prête à 100% ou 200%, ne pas attendre d'avoir un produit prêt à 200% non plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas partir sans être prêt. Mais voilà, ne pas viser la perfection, c'est pas un bon chemin en tout cas pour une pérennité dans son activité et même pour soi. D'accord, très bien. Et pourquoi est-ce que les personnes qui nous regardent, les femmes entrepreneurs, doivent venir aux Leaders du Web ? Eh ben parce que c'est une évidence. Non, les Leaders du Web, c'est un événement extrêmement fédérateur, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les valeurs qui vont être promulguées, en tout cas au sein de cette journée, avec toutes ces femmes vraiment inspirantes et bienveillantes et dynamiques. Je pense que si on a besoin de motivation, d'inspiration et de quoi booster, en tout cas, d'avoir une vision, si on va avoir une vision sur son activité sur le web,
ben, je crois il y a aucune, là, il y a aucun doute. Il faut venir aux Leaders du Web et surtout de venir nous rencontrer. Oui, parce que alors là, vous allez rencontrer Audrey, donc qui est une serial entrepreneur, voilà, qui a une visibilité internationale, qui a beaucoup de conseils à offrir et une jolie présence aussi. Donc voilà, venez la rencontrer, venez la voir. Merci beaucoup. 21 juin prochain. Merci beaucoup, André. On vous attend, venez en force. Oui. À très bientôt. Hein, je te remercie pour cette Merci interview. beaucoup, Angélique. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ciao.